et reconnaissance et gratitude venant du plus profond de nos cœurs. En ce soir, Seigneur, nous voulons t'élever avec l'expression de notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons reconnaître que c'est de toi que nous avons reçu la vie, l'être et les mouvements selon qu'il est écrit dans ta parole. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour nos vies que tu protèges, que tu gardes. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, éternel Dieu, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci Jésus pour la guérison de nos maladies. Merci Jésus pour le pardon de nos péchés. Seigneur, en ce soir, nous venons pour t'élever. Seigneur, en ce soir, nous voulons t'adorer, Seigneur. Reçois de nous l'expression de notre gratitude. Reçois de nous l'expression de notre reconnaissance. Nous venons répandre nos cœurs au-devant de toi, le Dieu qui écoute les prières et le Dieu qui mérite l'adoration. Alléluia. Alléluia. Hey, Yahweh, oh yo sarali na bomoi nangai eleki mabanzo nangai oh yo sarali na bomoi nangai eleki ekomi obangisa ngai nato nzio bonamanso osalilingai nato nzio Yahweh bonamanso osalilinga oyo osalie Yahweh eleki sali Yahweh Yesu nangayo elekebele oyo osali Yahweh osali ebele na libota nanga Yahweh elekebele yango natonzi yo Yahweh ngai natonzi yo nkolo ngai napamboli yo Yesu ngai nanetoli kombo na yo natonzi yo Yahweh setere babo shendere baba bonamanso Yahweh bonamanso Yahweh. Alléluia, que deux voix se lèvent dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous nous suivez, élevons nos voix vers le Seigneur. Exprimons notre reconnaissance envers Dieu. J'aimerais que tu fasses une introspection en toi. Pense aux bontés de l'Éternel. Pense à la grâce de Dieu dans ta vie. Pense à ce que Dieu a fait pour toi. Et élève-les encore en ce soir. Élève Dieu en ce soir. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Matondo Kolo. Matondo Fumu. Accenti Bwana. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le temps. Merci pour les circonstances. Merci pour le jour de joie. Merci aussi pour le jour de tristesse. Merci pour le haut. Merci pour le bas. Merci pour tout ce que tu permets. N'est-il pas écrit que tout concourt au bien de ceux
ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Rebro sendaraba, indorobro seyababo sendarababa, robro setarababa boshe. Merci Jésus, rebababo sandaraba. Merci reba mamandaraba yondorobroche. Ribrababo sandereboshe abababa. Robro seterebababa. Merci Jésus. Matondon kolo. Matondon kolo Yeshua. Merci Seigneur. Quand je tombe, c'est toi qui me relève. Merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Quand je crie à toi, tu m'écoutes et tu m'exauces. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, quand je tourne vers toi, mes regards, je rayonne de joie, Seigneur. Rebabo Shendana, merci Seigneur. Merci Jésus. Matondo kolo Yeshua. Nakumisio Yesu nangayo yo. Ah. Matondo, Matondo, Mokeli, Monena Mokili, Matondo Yahweh, Matondo, Mokeli Nanga. Mokeli, monena mokili, matondo Yahweh, matondo mokonzi nanga, toemba matondo, matondo Yahweh, matondo. Bikela mubaye kotombola yo, bikela mutoye kopesa yo lokumu matondo, matondo kwange fumu, Yesu Masia oh, matondo, matondo, c'est l'expression de mon cœur en ce soir, matondo, matondo. Oui, répondons nos cœurs devant le Seigneur. Quelqu'un dit merci à Dieu. Quelqu'un remercie le Seigneur. Matondo Yesu, matondo, matondo Yesu. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai point, Seigneur, des objets de valeur pour venir te donner en sacrifice, en signe de reconnaissance. Mais j'ai un mot, c'est le merci. Seigneur, je viens avec l'expression de ma reconnaissance. Je viens te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci à toi le vaillant guerrier de mes combats, merci à toi le pourvoyeur à tous mes besoins, merci à toi le puissant guerrier, merci à toi El Shaddai, le Dieu en qui repose ma vie, Rabaché. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Rababo Sirababa.
tere baba bosha ndaraba hendere brose. Matondo nkolo. Matondo Yesu. Matondo. Mokeli. Monena mokili. Matondo Yesu. Matondo. Mokonzi nanga. Merci Jésus, merci Jésus. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. J'aime ce que tu dis dans ta parole, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Dans ces temps qui semblent être difficiles, où le monde est secoué, notre assurance repose sur le fait que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, que nous tiens par la main. Emmanuel, laisse-moi encore te bénir ce soir. Emmanuel, laisse-moi encore t'élever. Le Dieu de notre suffisance, c'est lui qui est à côté de nous. Et le psalmiste avait raison lorsqu'il disait, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et ce soir encore, je tiens à te bénir. Nous tenons à te lever, nous tenons à te célébrer. Parce que tu es avec nous. Pas un seul instant sans toi. Pas un seul instant où nous avons senti que tu nous as abandonnés. Laisse que ce temps, Seigneur, t'appartienne encore où nous voulons partager ta parole. Bénis ta parole encore par ton Esprit Saint. Sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Touche les vies. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu soit béni encore ce soir. Gloire au Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce soir encore dans sa présence et que nous puissions partager sa parole. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'épître des Hébreux, au chapitre 6e. Hébreux chapitre 6e. Nous lirons principalement deux versets. Le verset 11e et le verset 12e. Hébreux, chapitre 6e, versets 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La fois dernière, nous avons commencé sur un sujet, et j'aimerais le continuer ce soir encore. Je suis en train de parler sur le découragement. Le découragement. Nous avons commencé la fois dernière, nous allons poursuivre. Et ce soir, j'aimerais m'appesantir sur le chapitre, sur le verset 12e où il est écrit « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Ici, l'auteur des Hébreux, après avoir dressé le portrait du souverain sacrificateur parfait, celui qui a traversé les cieux, il parlait de Jésus, le souverain sacrificateur qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et qui a offert non pas le sang de bouc et de taureau, mais qui a offert son propre sang. L'écrivain des Hébreux a démontré que le sacrifice de Jésus est le sacrifice parfait. Qu'en dehors de ce sacrifice, Dieu n'a pas agréé un autre sacrifice que le sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice parfait, parfait sur toute la ligne. Parce que l'ancien sacrifice, les anciens sacrifices, c'est celui des boucs, des taureaux, de l'agneau, couvrait simplement le péché. Mais le sacrifice de Jésus ôte le péché. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Non pas qui ouvre, non pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. C'est le seul sacrifice, le sacrifice parfait. Le seul sacrifice que le Père a agréé. Le seul sacrifice qui a fait plaisir à Dieu. Parce que ce sacrifice
était un sacrifice parfait. Parfait pourquoi? Parce que celui qui l'a offert était un sacrificateur qui ne meurt jamais. Un sacrificateur qui vit pour toujours. Les autres sacrificateurs pouvaient mourir et leur fils accéder à la sacrature. Mais Jésus, c'était un sacrificateur éternel. La deuxième chose qui fait que ce sacrifice puisse être parfait, c'est le sacrifice lui-même. Jésus s'est présenté avec son propre sang. Il s'est présenté comme celui qui n'a jamais péché. Vous savez, tous les hommes pêchent. Nous tous, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus, il présente son propre corps comme étant un sacrifice et dans lequel il ne s'est point trouvé de péché. C'est là se trouve toute la différence avec les autres sacrifices. Le sang de Jésus a la capacité de nous libérer. Et ce sang est un sang parfait. Alors, après avoir présenté le sacrifice de Jésus, le souverain, comme étant un homme parfait, un sacrifice parfait, il revient maintenant au premier verset du chapitre 6e. Il dit, il ne faut pas que nous puissions oublier les fondements de notre foi. Il pose les 6 choses qui font les fondements de la foi. Mais maintenant, il s'adresse à une autre catégorie de personnes. À des gens qui, à l'époque, avaient cru au Seigneur Jésus, avaient cru au sacrifice de Jésus. Mais à cause des situations qu'ils vivaient, ils ont eu tendance à retourner vers le judaïsme. Ils ont eu tendance à retourner vers les choses qu'ils avaient abandonnées. Alors ici, l'auteur des épîtres, je ne dis pas que c'est Paul, parce que là-dessus, les gens sont divisés. Mais l'auteur de cette épître, maintenant, il conclut en disant ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Vous savez, il y a des situations comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement qui nous découragent. Nous avons défini le découragement comme étant l'abattement. Le fait que tu cours derrière des choses, que tu te fixes des objectifs, que tu n'arrives pas à les atteindre, ça crée en toi le découragement. Vous savez, la Bible déclare ceci, qu'un désir non assouvi, un désir non accompli abat l'âme. Nos âmes sont parfois abattues parce que nous n'arrivons pas à obtenir nos promesses. Parce que nous n'arrivons pas au bout de nos peines. Parce que nous n'arrivons pas à réaliser, à concrétiser les promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons vu la fois dernière que l'échec, plutôt que le découragement a 3 origines. Le découragement peut être dit à l'échec. Nous avons échoué dans nos projets. Nous avons échoué dans ce que nous faisons. Ça amène le découragement. Le découragement peut venir suite à la frustration. Parce que vous êtes frustré. Et le découragement peut venir aussi suite à la peur. Parce que la peur est un esprit qui amène le découragement. La peur d'être critiqué. La peur d'obtenir le fiasco. Et ici maintenant, l'auteur donne 2 attitudes. 2 attitudes que nous devons avoir face au découragement. Tu traverses peut-être des choses, des situations difficiles. Tu as perdu un membre de famille. Tu as perdu un ami. J'en ai perdu plusieurs dans cette période. Tu as perdu ton travail. Tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Tu as l'impression que ce temps de confinement, ce temps d'épreuve, était pour toi des temps de prière. Mais tu as pour toi l'impression que tes prières n'arrivent même pas à la toiture. Tu es découragé. Tu as des problèmes avec ton épouse, avec tes enfants. Tu as des problèmes dans ton travail. Tu as des problèmes dans des projets. Tu avais espéré que cette année, tu allais finir l'école. Tu allais finir l'université. Mais la situation te décourage. Alors, quelles sont les attitudes? Comment devons-nous nous comporter pendant le temps de coup de découragement? Que faire? Vous savez, le découragement atteint tout le monde. Tout le monde. Je me souviens d'Abraham. Imaginez Abraham. Il reçoit la promesse qu'il deviendra père d'une multitude à 75 ans, à 75 ans. Sa femme avait 65 ans à l'époque. Il continue à croire à la promesse de Dieu. Mais il arrive à un moment donné, il se dit, mon corps est fatigué. Je ne suis pas sûr d'être encore productif. Je ne suis pas sûr de pouvoir encore avoir des enfants. Sa femme aussi, découragée par l'attente. Elle a attendu pendant longtemps. Elle dit, oh, je peux te donner ma servante. Avec elle, tu peux avoir un enfant. Voilà où nous conduit le découragement. David aussi, à un moment donné, a été découragé. Il reçoit l'onction du Saint-Esprit. Il avait 17 ans.
Un prophète est venu le voir, il le oint. Il n'avait pas désiré cela. Un prophète lui fait des promesses, il dit bientôt, tu vas être roi, je te oins d'une onction royale. Mais alors qu'il attendait d'accéder à la royauté, il est poursuivi par Saül. Pendant des années, près de 13 ans durant, David attend de devenir roi. Mais Saül ne quitte pas le trône, il reste sur le trône. À un moment donné, David est découragé. Il compose ce célèbre psaume, psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David aussi a connu le découragement. Même notre Seigneur Jésus, à un moment donné, il connut le découragement. Par le fait qu'il arrive à Gethsémane, rien ne se passe. La voix qu'il avait entendue un jour lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'entend pas cette voix-là. Il est face à la mort. Il sait que bientôt il va mourir. Bientôt il doit monter sur une croix. Mais les disciples, les 3 apôtres avec lesquels il partait, dorment. Il leur dit, vous ne savez même pas prier avec moi pendant 1 heure. Il se décourage et me dit, même ma pire naï, même bateau Nazana Bango, il m'abandonne. Pendant ce temps, le découragement. Mais quelle attitude? Comment devons-nous nous comporter face au découragement? Ça arrive qu'aujourd'hui vous soyez découragé. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les promesses de Dieu sont en train de vous fuir. Vous avez l'impression que les choses ne marchent pas. Vous êtes découragé. Le chrétien est appelé à développer des attitudes, des comportements qui lui permettront de passer à travers cette épreuve du découragement. Voilà donc les 2 attitudes. Lisons encore le verset 12e d'Hébreux chapitre 6. Il dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Voilà les 2 attitudes que l'auteur donne. Premièrement, la foi. Deuxièmement, la persévérance. 2 attitudes qui permettent à tout enfant de Dieu de traverser l'épreuve et de ne pas succomber dans l'épreuve. Et j'aimerais que nous puissions les développer, ces choses. J'aimerais parler d'abord de la persévérance. La persévérance. La persévérance, et j'ai aimé le mot grec qui a été traduit par persévérance, c'est le mot makoutomia, qui signifie simplement être constant, être patient, être endurant. Ça veut dire simplement c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait que les épreuves ne lui disent rien. Il traverse les épreuves avec joie et courage. Persévérance veut dire simplement qu'elle est une personne qui croit que malgré ce qu'il est en train de vivre, la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu ne subit pas de changement. Il croit. C'est une personne qui est caractérisée, un homme, une femme, qui est caractérisée par sa loyauté, par son endurance face à l'épreuve. La persévérance veut dire aussi d'avoir de la patience qui endure l'épreuve avec confiance. Croire avec confiance qu'en dépit de l'épreuve, cela va finir. Ce mot persévérance renvoie à l'idée que vous avez une colère qui est en vous. Cette colère monte, elle a besoin d'exploser. Mais vous la calmez, vous dites attention, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous persévérez malgré le fait que vous êtes abattu. Vous persévérez malgré le fait que vous ne comprenez rien. La persévérance. La persévérance. J'aime les anglo-saxons qui disent, et les arabes disent une chose, la persévérance est le fétiche de la réussite. La persévérance. Pour réussir dans la vie, je vous assure que le succès est parsemé d'échecs. Le succès est parsemé d'épreuves. Le succès est parsemé des choses qui vous arrivent, qui vous découragent. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La persévérance.
C'est l'une des clés essentielles de la réussite. Vous voulez réussir? Vous voulez parvenir à quelque chose? Bien aimé, ce soir, je nous invite à persévérer malgré nos épreuves. La persévérance, c'est aussi l'idée de la tolérance. Vous tolérez. Vous êtes en train d'attendre la promesse de Dieu. Aujourd'hui, notre jeunesse, notre vie est caractérisée souvent par la précipitation. Nous voulons voir les promesses de Dieu, nous voulons voir les choses que Dieu nous a promises, nous voulons voir les choses arriver rapidement. Je vous assure que la persévérance, la précipitation, c'est la mort des promesses de Dieu. Lorsque nous nous précipitons, c'est pour cela que Dieu travaille notre patience. Et notre patience conduit à la persévérance. Et la persévérance conduit à la joie. La persévérance conduit à l'accomplissement des promesses de Dieu. La persévérance. Je peux affirmer que la précipitation est une œuvre du diable. La précipitation vient de l'enfer. On se précipite à se marier. On se précipite. C'est pour cela que les gens deviennent des détourneurs de fonds. C'est pour cela que les gens volent. C'est pour cela que les gens trichent. Simplement parce qu'ils se précipitent. Ils n'attendent plus avec patience. Ils se précipitent. Et cela tue. Cela tue énormément. La précipitation. Notre impatience provient du fait que nos objectifs sont mauvais ou simplement inappropriés. Tes objectifs ne sont pas les objectifs de Dieu. Ça crée en toi la précipitation. Et tu mets de côté la persévérance. Tu dis, comme cette femme, Sarah, au lieu de persévérer et de croire aux promesses de Dieu, se dit, les promesses de Dieu sont en train de tarder. Je me précipite pour avoir un enfant. Je mets Agar à côté de mon époux. À cause de cette précipitation, elle paie. Elle nous a légué des guerres et des conflits. L'impatience. L'impatience ouvre la porte, donne accès à ce que le diable travaille dans ta vie. L'impatience, c'est un peu comme un désir de la chair. C'est ouvrir à la chair le droit de travailler dans ta vie. L'impatience. L'impatience, c'est le contraire de la persévérance. La persévérance doit être basée sur le fait que nous croyons que Dieu a le contrôle de ma situation. Parce que Dieu a le contrôle de ma situation, je continue de croire, je continue de persévérer, je continue de prier, je continue d'adorer, je continue d'aller de l'avant parce que je crois que mon Dieu a le contrôle de la situation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La persévérance. Ça montre que nous croyons. Ça montre que nous espérons. Abraham dit, espérant contre toute espérance, Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. Il crut. Il persévéra. La deuxième attitude que nous avons face au découragement s'appelle la foi. La foi. En cette période difficile, il n'y a que la foi qui nous permet de tenir. Lorsqu'on a commencé cette année, plusieurs avaient des projets. Plusieurs ont déclaré année de grâce, année de faveur, année de ceci ou de cela. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous ne croyons plus à nos propres paroles. Nous ne croyons même plus aux prières que nous avons faites. Je vous pose la question ce soir. Souvenez-vous des prières que vous avez faites le 31 décembre? Souvenez-vous de la foi que vous avez au 1er janvier 2020. Que croyez-vous? Qu'est-ce qu'il reste de cette foi ce soir? C'est pour cela que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, il ne demande pas, est-ce qu'il trouvera les églises remplies? Est-ce qu'il trouvera les gens des miracles? Non. Il pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? Je vous pose la question ce soir.
si Dieu vient dans votre vie, s'il y a une inspection des anges de Dieu, s'il y a une inspection du Saint-Esprit ce soir, s'il y a un audit de l'Esprit de l'Éternel ce soir pour te poser la question, crois-tu encore, as-tu encore la foi dans les promesses que je t'ai faites? Peux-tu y répondre? Pouvons-nous y répondre ce soir? Continuons-nous à croire en dépit de ce que nous sommes en train de vivre. Continuons-nous à croire. Vous savez, la seule monnaie qui travaille dans le royaume des cieux, la seule monnaie qui nous permet de faire des échanges entre Dieu et nous, s'appelle la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. La foi te permet d'entrer dans le magasin de Dieu et d'acquérir les promesses. La foi te permet d'entrer dans les réserves divines et d'avoir ce qu'il t'a promis. La foi. La foi. Crois-tu ce soir? Un jour, Jésus, devant la mort de Lazare, il pose la question à Marie. Il lui dit, n'était-ce pas dit? Il lui rappelle, Marie, n'était-ce pas dit que si tu crois, autrement dit, Marie, n'était-ce pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Je te pose la même question ce soir. N'était-ce pas dit, je parle comme Jésus, n'était-ce pas dit que si tu as la foi, tu verras les promesses de Dieu, tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu? La foi. La foi. Hébreu définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la substance. C'est le fondement de notre vie. La vie chrétienne est basée sur la foi. S'il n'y a pas de foi, si tu ne crois plus, bien-aimé, tu n'es qu'un religieux. La foi nous permet de nous démarquer de la religion. La foi nous permet de nous démarquer du paganisme. À quoi? À qui crois-tu ce soir? Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable? Est-ce que tu crois que ton Dieu peut agir infiniment au-delà de ce que tu demandes? La foi. La foi. Bien-aimé, ce soir, je sais que les écluses de cieux peuvent s'ouvrir. Ah, j'aime Jacques qui dit, la prière de foi, il ne parle pas de la prière simplement. Il dit la prière de foi a une grande efficacité. Une grande efficacité. Tes prières peuvent être nombreuses, mais une minute de prière de foi peut produire des miracles. Une seule minute de prière de foi. Je t'invite ce soir à faire simplement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de prière avec foi. Quand je regarde Jésus, comment il priait, il se retrouve avec 5 pains et 2 poissons. Il n'entre pas en retraite. Ah. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Il avait la foi que Dieu est capable de l'exaucer. Je ne suis pas contre les longues prières, mais je nous invite ce soir à faire des prières de foi, de croire en un Dieu capable. J'aime l'appeler El Shaddai. J'aime l'appeler El Elyon. J'aime l'appeler le Dieu suffisant. J'aime l'appeler celui qui peut tout. Vous savez, lorsque Dieu se présente à Moïse, il ne nous donne pas un seul nom. Il dit, je suis celui qui suis. C'est-à-dire les situations que tu es en train de vivre, les épreuves que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent. Ce soir, je veux te rappeler que ton Dieu est ton Père. Ton Père. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait là où tu te trouves. Il connaît la situation de ta famille. Il connaît la situation de ton pays. Il connaît la situation de ta maladie. Mais il a, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a la capacité pour agir. Ce n'est pas un Dieu qui est simplement spectateur,
Mais c'est un Dieu qui est acteur. Il est l'acteur des miracles les plus difficiles. Il est l'acteur des choses impossibles. L'acteur de notre vie, le principal acteur de notre vie s'appelle Jésus. Ce soir, je t'invite encore à croire. Jéhovah est à croire que ton Dieu est son capable. nom. À croire que ton Dieu peut faire quelque chose. Jéhovah est. Est-ce que tu peux lever les mains avec nous? Son nom. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est. Ton nom est grand. Son nom. Jéhovah est son nom. Reba Shakababa. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est le nom de Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Oh, alléluia. Jéhovah est le nom de Jésus. Jéhovah est son nom. Alléluia. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Je me priais pour toi. Alléluia. Est-ce que là où nous sommes, est-ce que nous pouvons lever les mains simplement? Tu te sens découragé. Tu voulais même abandonner. Tu sens que ta foi commence à baisser. Tu commences à perdre patience. Je voudrais prier avec toi et pour toi. Est-ce que là où tu es, j'aimerais que tu lèves la main droite partout où nous sommes. Si spectateurs il y a, c'est dans nos cœurs. Je prie l'auteur des miracles, Jésus-Christ, l'auteur des miracles, qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton besoin. Père, je viens te présenter mon frère, ma soeur. Par le nom de Jésus-Christ, celui qui accomplit les miracles. Par le nom de Jésus-Christ, le Dieu fidèle et véritable. Par le nom de Jésus-Christ, l'accomplisseur. Touche, relève, nourris la foi de ceux qui tombent en défaillance. Je prie que tu guérisses ceux qui sont malades. Je prie que tu redonnes l'espoir à ceux qui sont perdus. Alléluia. Je crois en toi ce soir. Je crois dans un Dieu de l'impossibilité. Fais quelque chose encore ce soir, Seigneur. Nous avons notre foi en toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Gloire au Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre nos offrandes là où nous sommes. Si vous ne savez pas venir à l'église pour les déposer, vous pouvez les envoyer sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Nous voulons prier pour les offrandes. Seigneur, nous prions que tu agrées ces offrandes, ces dîmes qui viennent à toi, Seigneur. Tu as dit que tu es celui qui combat. Face à la dîme, tu es celui qui combat le dévoreur. Combat ceux qui nous combattent. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour avoir suivi notre programme. Nous sommes le Centre évangélique La Trinité. Vous pouvez suivre nos programmes tous les mercredis à 17h30, le vendredi aussi à 17h30 et le dimanche à 10h.
Dieu nous bénisse. Shalom, c'est vous. Amen.